Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous présenter l'analyse en détail de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters épilogue de l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après. Alors, vous avez pu découvrir il y a quelques jours la vidéo de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters sur ma chaîne YouTube, donc je la mets sur le côté comme pour chaque analyse, mais si vous voulez la voir en direct, vous avez le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. En attendant, je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture de cette boîte. Comme ça, je vais vous dire exactement combien j'ai eu de cartes différentes sur le nombre de l'édition, en version normale, en version extra. Combien j'ai eu de foils, voilà, et aussi, surtout, la valeur et la cotation de ces cartes. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vais vous donner plein d'informations et de conseils tout au long de cette vidéo sur ce produit. Et voilà mon analyse, je dirais chiffrée, que ce soit en termes de cartes et en termes de cotation, vous permettre de vous faire une idée si ce produit vaut le coup d'être acheté ainsi et tel quel. Alors le prix d'achat d'une boîte de 24 boosters épilogue, c'est environ 84,90 €. Ça dépend des revendeurs, et puis ça dépend des vendeurs, et puis aussi, c'est vrai que certains proposent des prix légèrement plus chers, voire moins chers, puis ça dépend si vous l'avez acheté en précommande. Le contenu, c'est donc 24 boosters épilogue, ce qui représente 144 cartes, en sachant qu'un booster épilogue contient 6 cartes. Ce n'est pas des boosters avec 15 cartes, attention, ce n'est pas du tout la même chose, en sachant qu'en plus, dans chaque booster épilogue, vous avez automatiquement une carte extra et une carte foil. Et puis bon, vous avez aussi un jeton. À noter que les jetons qui sont à l'intérieur, ce sont les jetons de l'édition L'Invasion des Machines, voire le commandeur, voire éventuellement Légende du Multiverse. J'en ai eu un, alors que j'en avais eu aucun de Légende du Multiverse. Il y a 2 jetons qui existent, et j'ai pu en avoir un, ce qui est assez incroyable. Alors avec toutes les ouvertures de boosters que j'ai fait de L'Invasion des Machines, j'en ai pas eu. Et donc voilà, il n'y a pas de terrain à proprement parler. Donc ça, c'est attention, faut se méfier. Et surtout les boosters, voilà, ça vous fait pas beaucoup de cartes. C'est-à-dire que pour 84,90 €, vous avez que 144 cartes. Alors est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Dans l'édition, il y a 50 cartes, plus 178 cartes extra, plus 2 cartes promo, donc ça fait 230 cartes. Mais quand on regarde proportionnellement, sachant qu'il n'y a qu'une carte extra par booster, les amis, je dis une carte extra par booster, et qu'il y a 178 cartes extra différentes, la possibilité pour en avoir toutes, il vous faudrait des centaines de boosters. Mais vu qu'il n'y a que 50 cartes de l'édition, alors qu'il y en a 4 à chaque fois dans chaque booster, 4 ou 5, je sais plus, ça veut dire il y en a 4 par booster, pardon, donc ça veut dire que vous allez vous retrouver, si vous achetez 100 boosters, avec 400 cartes d'édition, alors qu'il n'y en a que 50 différentes. C'est-à-dire que proportionnellement, vu que le nombre de cartes de l'édition est que de 50, et le nombre de cartes d'extra est 3 fois supérieur, et alors que vous avez dans les boosters 4 fois plus de cartes normales que extra, et ben vous allez vous retrouver avec énormément de cartes en double. Et donc, comme il y a beaucoup de doubles, les amis, c'est qu'il y a beaucoup de doubles en vente sur le marché, et comme il y a beaucoup de doubles en vente, les prix vont baisser. C'est comme ça les sorties. On peut comparer avec les produits Pokémon qui sortent des éditions avec 180-200 cartes, et puis de temps en temps des éditions intermédiaires avec 80 cartes, et là on peut constater que ça marche pas, parce que les gens se retrouvent avec 20 fois la même carte commune ou peu commune, et que les cartes en vente sont démultipliées à cause de ça, et donc les prix ne décollent pas. Il faudra beaucoup plus de temps pour que ça décolle. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, sur l'édition, 50 cartes différentes de l'édition, donc j'ai eu au total dans cette ouverture 67 communes, 15 différentes. J'ai eu les 15 communes différentes de l'édition. Peu communes, il n'y a pas de communes, pardon. C'est que j'ai eu les 15 peu communes différentes, 100% des peu communes. 24 cartes rares, 22 différentes sur 25, 88%. Et les mythiques, il y en a 10 dans l'édition. J'en ai eu 5, donc 4 différentes. C'est vrai que j'ai eu une mythique foil, quand même, c'est important. Et ce qui m'a fait 40% des mythiques, ce qui fait au total 96 cartes, donc 41 différentes, ce qui est sur 50, ça fait 82% des cartes normales de cette édition, 42 sur 50, voilà. Alors, est-ce que en achetant les cartes à l'unité, j'aurais payé moins de 84,90 €? Oui, c'est sûr à 100%. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Point de vue des foils, bon, j'ai eu quand même 15 peu comme une foil différente, 4 rares et une mythique foil. Les cartes extra, les amis. Alors sur les cartes extra, plus cartes promo, j'ai tout additionné, il y en a 180. Et j'ai eu 15 cartes peu communes, 19 peu communes, pardon, 15 différentes sur 44, 34% des peu communes. Les rares, j'en ai eu 4 sur 98, 4%. Et la mythique, 1 sur 38, 2%, 63. Avec 4 cartes peu communes foil, une carte rare foil, ce qui fait au total extra 24 cartes, il y en a une par booster, voilà, 20 différentes, sur 180, ce qui me fait 11% des cartes extra, voilà. C'est-à-dire que j'ai d'un côté 40 cartes normales de l'édition, 80% des cartes de l'édition, mais j'ai que 11% des cartes extra, et ça serait très compliqué d'en avoir plus, hein, avec des boosters. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour moi, ça vaut pas le coup d'acheter une boîte entière, il vaut mieux acheter les cartes à l'unité pour cette édition-là.
Alors, sur 230 cartes au total, j'ai donc 86 cartes peu communes. Les 230 cartes additionnent carte édition, carte extra, plus promo. Ça fait 30 cartes peu communes différentes sur les 59, 50,85%. Les rares, 28, 26 différentes sur 123, 21%. Les mythiques sur 48, j'en ai eu 6, dont 5 différentes, 10,42%. Au total, 120 cartes, 61 différentes sur 230, ce qui me fait 26,52% des cartes de l'édition. Ça fait un quart des cartes de l'édition avec une boîte à 85 € environ. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Les valeurs, alors les valeurs les amis, donc déjà je vous ai remis la carte la plus cotée que j'ai pu avoir dans cette ouverture, c'est Nissa, c'est un prix de 16,99 €, j'ai eu en version normale. Mais comme vous avez pu le voir, donc j'ai eu 86 peu communes. Ça additionne toutes les peu communes normales et extra, 13,90 € de valeur, 16 centimes de moyenne par carte, 28 rares, 31,71 €, 1,13 € de moyenne, 6 mythiques, j'en ai eu 6, 45, 55, 7,59 € de moyenne. Voilà, j'ai quand même eu de la chance, c'est-à-dire que Nissa est à 17 €, mais toutes les autres mythiques sont entre 4 et 7 €. Alors, dedans, j'ai eu des jetons, l'invasion des machines, j'en ai eu 18. 3,002, 17 centimes de moyenne. J'ai eu un jeton commandeur invasion des machines aussi, 3 centimes d'euros, et un jeton sur les deux jetons légende du multiverse, 23 centimes d'euros. Voilà, donc ça c'est le petit plus. Ces jetons-là, ce sont les jetons de l'édition invasion des machines. Il n'y a pas de jetons, enfin moi, pas à ma connaissance, dans le jour d'après. Le bilan, les amis, alors on arrive au bilan. Alors le bilan sur une boîte de 84,90 €, 140 cartes obtenues. J'ai enlevé les cartes publicitaires, il y en avait 4, donc je ne les compte pas. Valeur obtenue, 94,44 €. Donc moyenne par carte 67 centimes d'euros. Vous voyez, en fait c'est pour un prix d'achat très élevé, vous n'avez pas tant de cartes que ça. Rentabilité sur un prix d'achat de 84,9 €, plus 9,54 €. C'est très très faible. Et donc j'ai tout mis en rouge, mon message en rouge, parce que pour moi, ce produit n'intéresse pas vraiment les investisseurs, parce que pour moi c'est un coup de chance. J'ai quand même une Nissa à 16 € et puis j'ai eu 6 mythiques, dont une mythique foil. C'est pas chez tout le monde, à mon avis. Vu mon expérience d'ouverture de boîte, j'ai pas souvent. Pour moi, c'est une très bonne ouverture. Et justement, comme il y a très peu de cartes, qu'il n'y a que 6 cartes par booster, ça fait que je suis au ras des pâquerettes et j'aurais pas eu ces 6 bonnes cartes, je ne pense pas que je serais rentable. Et pour moi, c'est pas un produit intéressant du tout, surtout en rapport au fait qu'il y a 50 cartes de l'édition et 3 fois plus de cartes extra. Donc il vaut mieux acheter les cartes à l'unité. Sincèrement, même si vous payez Nissa 16,99 €, ce n'est pas grave, parce que pour un budget de 100 €, je pense que vous aurez quasiment toutes les cartes de l'édition. Vous en aurez plus que ce que j'ai eu là, et même vous pouvez prendre les cartes extra, vous pouvez en prendre un paquet, vous en aurez beaucoup plus différentes que ce que j'ai pu avoir. Donc en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas un bon plan, ce type d'édition avec peu de cartes. Ça aurait pu marcher s'il y avait eu au moins, je dirais, 200 cartes de l'édition en version normale et 100 en version extra. Là, c'est un rapport qui me paraît correct. L'inverse 50-178, ça va pas du tout. C'est trop de cartes extra. Donc moi je vous le dis, c'est pas un produit qui est top. J'ai eu énormément de chance dans mes ouvertures, mais c'est pas donné à tout le monde, je pense, d'avoir de la chance comme ça. Après, ça serait bien si certains d'entre vous ont aussi investi dans ce type de produit. N'hésitez pas à mettre un message, à mettre votre expérience, à nous dire ce qu'il en est, ce que vous avez eu, parce que ça peut être intéressant de comparer. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un produit, c'est pour ça que je laisse en rouge. La rentabilité, elle est très faible, immédiate. Je suppose qu'à moyen terme, ça va même baisser en raison du surplus de cartes en double qui va se retrouver à la vente. Et il faudra plus de temps sur le long terme pour que ça parte. Parce qu'en fait, il y a trop peu de cartes dans l'édition, il n'y en a que 50. Et donc ça va pas être intéressant. Il va falloir trouver beaucoup de nouveaux collectionneurs. Et il n'y en a peut-être pas assez encore sur le marché pour pouvoir compléter toutes ces doubles qui vont arriver à foison sur le marché. Je pense qu'il va y en avoir trop sur le marché des doubles et qu'à mon avis les prix vont pas monter plus que ça. Il faudra 20 ans avant que ça monte. Donc pour moi c'est pas un bon plan cette édition là. Autant je le dis sur les autres ouvertures, je trouve que c'est super intéressant pour tout le monde. Autant là je trouve que c'est pas intéressant pour que ce soit pour les joueurs et investisseurs, c'est de la loterie. Il n'y a pas assez de cartes dans les boosters. Et puis alors pour les collectionneurs, autant acheter les cartes à l'unité parce que là vous allez dépenser plus d'argent que ce que vous pourriez avoir en achetant les cartes à l'unité. Donc même si je suis rentable, voilà, le petit bémol est là, c'est une question de chance pour cette ouverture. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous proposerai demain un bilan de
des 3 ouvertures, l'invasion des machines, le jour d'après. Les 3 j'ai été rentable, mais je vais vous faire un petit bilan, un petit récap du nombre de cartes obtenues différentes sur les 3 au total avec le budget investi. Comme ça permettra à chacun de se faire une idée. Et puis je vous redirai un petit peu plein d'informations et plein de conseils sur ce produit. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.